Bonsoir à tous. Alors, me voilà pour vous proposer le live pour la météo énergétique de la semaine du 14 octobre, donc la semaine qui arrive. Je suis très contente de vous retrouver. Alors, on nous parle de paix et de réconciliation pour cette semaine à venir et aussi d'entraide. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide pour des situations particulières dans votre vie, n'hésitez pas. On parle de voilà d'apaisement, d'entraide, de réconciliation, peut-être de renouer contact avec certains amis ou certains membres de la famille cette semaine. En fait, comme on libère pas mal de mémoire, euh, nos vibrations changent et on crée des nouveaux liens où on améliore les liens avec les personnes qui nous sont chères. Donc, c'est le moment effectivement de profiter de ces opportunités de réconciliation. Merci de votre présence en tout cas, c'est super, je suis contente de vous voir. Ce soir, on a les enquêtes du bonheur aussi pour ceux qui ont envie de nous suivre. Avec Aurélien, on fait une nouvelle enquête ce soir à 21h. Alors, je pense que là c'est bon. Les énergies pour cette semaine. Ok. Alors, on nous parle de lâcher prise. On a encore, c'est marrant parce que j'ai toujours cette carte de l'automne, on est en plein dedans, hein, on est encore à lâcher les feuilles mortes, vous voyez. Lâcher les feuilles mortes par rapport à tout ce qui ne mène à rien en fait dans notre vie. Tout ce qui semble être une voie sans issue, tout ce qui semble être désertique, voilà, de lâcher prise en fait sur ce qui n'est plus en accord avec nous-mêmes. Comme je vous disais, hein, vibratoirement on évolue, on change. Et donc, c'est comme si cette semaine, on va avoir aussi des choses qui vont nous être mises en avant. Euh, Encore hein, pour prolonger la semaine passée, parce que la semaine passée, on parlait des mémoires transgénérationnelles et de l'apaisement de ces mémoires pour aller sur un chemin plus en accord avec soi. Mais en fait, c'est comme si là, on passe dans cette nouvelle semaine par une phase de purification. Euh, et en fait, si on est à un carrefour de vie, voilà, il y aura un chemin qui, on est sûr, ne mènera plus à rien. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on va voir que c'est aride, on va voir que c'est sec, on va voir qu'il n'y a plus rien qui poussera sur ce terreau-là parce que on n'a plus envie de le nourrir, on n'a plus envie de mettre de l'énergie dans cette direction-là. Et donc, on nous demande de lâcher parce que justement, pour pouvoir accueillir des nouvelles énergies, on a besoin de couper avec l'ancien, on a besoin de lâcher des anciens paradigmes pour nous ouvrir à des nouveaux schémas, à des nouveaux paradigmes. Donc déjà, voilà, premier message pour cette semaine à venir, c'est lâcher tout ce qui nous pèse, lâcher tout ce qui est voie sans issue, voie aride. Pourquoi? Pour bien retrouver déjà plus d'apaisement intérieur. Aussi pour économiser son énergie. On a ici donc le coquillage et l'écureuil. Donc l'écureuil, c'est celui qui va... Ah, merci pour ton partage, c'est gentil. Euh, Donc l'écureuil, c'est celui qui va vraiment prendre soin de lui, qui va économiser son temps, son énergie, son argent aussi. Bon, il est connu pour ça, hein, l'écureuil, c'est la caisse d'épargne, hein, comme on connaît. Donc voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de vraiment s'apaiser sur le plan euh, comment dire mental et du coup émotionnel et du coup bien retrouver une pleine santé physique, soulager nos douleurs et aussi bien économiser notre énergie comme je vous disais parce que ça pulse énormément vibratoirement. Merci pour les cœurs. Bonsoir David, bienvenue. Donc voilà, donc on a besoin de toute notre énergie pour assimiler, intégrer, comme je vous disais, les nouvelles informations, les nouvelles vibrations qui nous sont envoyées par notre beau soleil. Voilà, donc il y a peut-être aussi, alors il y a des personnes qui vont avoir des nouvelles opportunités, de la chance et qui vont recevoir, qui vont ressentir beaucoup de protection cette semaine.
Et il y a des personnes qui vont encore se sentir un petit peu méfiantes par rapport aux nouvelles opportunités qu'on va leur proposer. Et pourtant, au-delà de cette méfiance, quand vous dépassez le cap de oui, mais je connais pas, donc je n'y vais pas, ou oui, mais cette personne, je sais pas trop, cette opportunité, je sais pas trop. En fait, on est invité aussi à dépasser l'a priori mentale et l'interprétation mentale spontanée et aller au-delà de ça pour concrètement vivre l'expérience et ensuite prendre la décision sage de oui, j'y vais, coucou Marina, trop bien. Ou au contraire, bah, une fois qu'on en a fait l'expérience, être convaincu que finalement c'est pas le chemin pour nous. Mais là, on nous dit que même pour les personnes qui sont dans cette énergie de méfiante ou qui le seront cette semaine, sachez que en fait l'énergie du lynx, c'est ça, c'est la méfiance. Donc le Ganesh, donc l'éléphant, c'est la protection, la chance et la force. Et le lynx, avec toute cette verdure autour de lui, ça veut dire qu'en fait, lui, le lynx, il avance de manière prudente, mais il constate qu'autour de lui, en fait, il y a énormément de potentiel, il y a énormément d'opportunités, si tant est qu'il accepte de s'ouvrir à ces possibilités-là. Et donc, moi, je rappelle toujours, il y a des choses on a conscience avec le fruit de nos expériences, on a donc des croyances, on a des choses qu'on sait, mais il y a aussi tout un champ en dehors de notre champ de conscience et de notre perception et de nos expériences, de choses qu'on ne sait pas. Et c'est là où c'est intéressant de garder notre esprit ouvert à ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et pourtant, ce champ des possibles, il est aussi là, dans notre environnement. Donc je vous disais tout à l'heure qu'il y avait cette énergie d'apaisement par rapport à un soutien, par rapport au fait qu'on reçoive de l'aide. Moi, pour moi, sans communication, on ne s'ouvre pas à ce champ des possibles. C'est-à-dire que il y a cette fameuse phrase de demandez et vous recevrez. C'est ça que j'entends, c'est si vous demandez de l'aide cette semaine, eh bien, vous serez surpris de recevoir. Et donc vraiment, ça vous ouvrira des portes auxquelles vous ne pensiez pas avoir accès jusqu'à présent parce que bah, ne serait-ce que vous voyez dans le réseau, par exemple, hein, vous avez besoin de quelque chose. Ah, ben moi, attends, moi je connais quelqu'un qui connaît une personne, qui a ce que tu cherches. Bah, en fait, ça peut aller très très vite. Donc, je sens vraiment qu'il y a une énergie, voilà, d'ouverture où on nous demande d'oser demander de l'aide. Et je parlais aussi au début de solidarité. Enfin, je sais pas si je vous en ai parlé, mais il y a cette énergie ouais, d'être solidaires aussi les uns les autres parce que, bah, vous voyez, il y a des choses encore difficiles qui se passent dans le monde. Donc on a besoin de se soutenir vraiment dans des énergies positives, tous ensemble, et pas d'imaginer ou de croire qu'on est tout seul à vivre des choses pas simples, chacun dans notre coin. Voilà, donc il y a des personnes aussi qui vont concrètement vivre des choses par rapport à la lignée paternelle, qui vont avoir des confirmations. On peut parler aussi d'actions cette semaine, vraiment des actions qui se confirment, des choses qui se confirment dans la matière. Et on nous parle vraiment encore de faire attention, de préserver notre santé, de s'éloigner de tout ce qui est médisance, jugement, critique, voilà, toutes les personnes qui vibrent bas comme ça autour de vous, s'il y en a encore, bah, de vous préserver de ça, parce que ça pulse dans tous les sens, mais ça pulse aussi, comme je vous disais, au niveau émotionnel. Donc voilà, quand c'est pas ok pour vous, qu'on vous respecte pas, bah, prenez vos distances et faites posez vos limites saines pour qu'on vous respecte à nouveau. Je crois que les vacances arrivent aussi parce qu'il y a des personnes peut-être qui vont prévoir de s'évader l'esprit pour voilà, retrouver une certaine forme d'épanouissement, de joie, d'équilibre, après une période peut-être un peu de tristesse, de désespoir, de fatigue. Donc il y a aussi ces énergies-là qui arrivent. Et le 17 octobre, on a la pleine lune aussi. Donc pleine lune, c'est le bilan du mois qui vient de s'écouler. Et qu'est-ce que je fais comme bilan par rapport à mes projets, à ce que j'ai pu mettre en place ou pas, par rapport à mes idées, par rapport à mes rêves, par rapport à mes intentions.
Voilà. Dans ces énergies, je vous disais qu'on avait besoin d'ancrage. Donc ça me disait, pour vous, donc pour ceux qui sont connectés à l'énergie des pierres, à la lithothérapie, vous pouvez porter sur vous en ce moment des pierres qui sont associées au chakra racine. Donc tout ce qui est les pierres rouges, grenat, rubis, les pierres noires de protection. Donc vous avez la tourmaline, vous avez la shungite, vous avez l'obsidienne. Obsidienne, alors là j'en ai une obsidienne par exemple dorée. Vous avez aussi l'obsidienne œil céleste. C'est des pierres de protection très puissantes. En termes d'ancrage aussi, vous avez la septaria qui est très puissante. C'est un mélange c'est une pierre qui va agir à la fois sur le chakra racine mais aussi sur le plexus solaire parce qu'elle a elle a des inclusions de citrine. Donc plexus solaire aussi. Donc ceux qui ont des douleurs en rapport avec les émotions, et c'est souvent le cas, hein, c'est des émotions, c'est des énergies bloquées par les émotions. Et la septaria aussi est connue pour libérer tout ce qui est mémoire voilà, ancestrale, mémoire karmique, etc. Ça aide à s'apaiser sur ces mémoires liées au passé. Ensuite, bah, bien sûr, hein, la nature, ça va vous aider à purifier vos racines, nettoyer vos racines et aussi récupérer l'énergie vitale de la terre. Comme arbre, celui qui est très puissant, que je connais bien parce que c'est l'arbre de mon nom de famille, c'est le chêne. Le chêne, c'est l'arbre maître de la forêt et c'est celui qui va aider à retrouver de la force intérieure et de la vitalité. Donc si vous aimez la sylvothérapie et que vous avez des chênes autour de vous, bah, n'hésitez pas à leur demander aussi de vous soutenir, de vous nourrir d'énergie vitale de la terre. Vous pouvez aussi vous imaginer méditer dans la nature et imaginer que depuis votre centre énergétique racine, le chakra qui est au niveau du périnée, ou alors au niveau des pieds, vous imaginez des racines voilà, qui partent de ce chakra racine ou des pieds et qui vont profondément traverser toutes les couches terrestres jusqu'à atteindre le noyau de la Terre. Et ça, donc vous respirez, vous visualisez, vous fermez les yeux, vous concentrez vraiment sur la conscience, la présence de votre corps. Et ensuite, vous faites des respirations. Donc, quand vous inspirez l'énergie de l'énergie vitale du noyau de la Terre jusqu'au sommet de votre crâne. Et quand vous expirez, vous faites redescendre à l'arrière ce souffle, voilà, en parcourant tout l'arrière de votre corps et jusqu'au noyau de la Terre. Et vous continuez ce cycle de plusieurs respirations. Vous imaginez l'inspire par le nez avec l'énergie terrestre qui remonte par l'avant, qui va jusqu'au sommet du crâne, et à l'expire, en soufflant par la bouche, vous imaginez que ce souffle parcourt l'arrière de votre corps et descend jusqu'au cœur de la Terre. Et en fait, par ce cycle respiratoire, ce souffle d'or qui va parcourir votre corps, vous allez complètement récupérer de l'énergie vitale et aussi apaiser votre système nerveux et apaiser vos émotions. C'est comme un nettoyage énergétique. Voilà, vous videz le vase de tout ce qui vous plombe et vous récupérez de l'énergie pour retrouver voilà, la paix, le calme, la sérénité et l'apaisement des douleurs. Voilà. Oui, la danse aussi, c'est bien pour s'ancrer, pour ceux qui peuvent danser. Vous pouvez très bien danser dans la nature aussi, vous pouvez associer les deux. La puissance d'être les pieds au contact de la terre, c'est que vraiment vous ressentez bah voilà, cette énergie au contact directement du corps. Parce qu'il faut savoir que dans nos baskets, nos chaussures, la plupart du temps, on ne capte pas bien les ions de la terre. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui aiment marcher pieds nus, etc. Parce qu'ils ont compris ce phénomène de circulation d'énergie qui est plus propice avec les pieds nus. La musique aussi, de toute façon, oui, ça peut harmoniser hein, vos centres énergétiques et puis vous redonner de l'énergie, de la vitalité. Tout ce qui est son tambour, les sons graves, les sons avec une note très basse, la note do, ça aussi, c'est quelque chose qui va hop, booster la vitalité. La couleur rouge, porter de la couleur rouge aussi, donc couleur sang, couleur passion, couleur voilà la vie. Voilà, je crois que c'est à peu près
tout pour le moment. Donc ça, c'est les petits conseils pour mieux assimiler, mieux intégrer les énergies en cours. Et du coup, apaiser les douleurs, apaiser le système nerveux, trouver un sommeil réparateur, et voilà. Alors, maintenant, je vais voir avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc, je vais vous montrer cet oracle. C'est Virginie Robert et Isabelle Boeuf pour les illustrations. Isabelle Leboeuf, pardon. Donc voilà, je vais vous parler de l'énergie des cristaux juste à l'instant. Donc ça nous rappelle encore une fois là que les cristaux vont bien nous aider cette semaine. Et donc, pourquoi? Parce que ça nous reconnecte aussi à l'énergie de l'Atlantide. Donc toutes les personnes qui sont connectées à l'Atlantide eh bien, vont résonner aussi cette semaine avec énormément les énergies des cristaux. Les cristaux qui ont gardé beaucoup de mémoire du passé, des mémoires de conscience très élevées qu'on a perdues aujourd'hui, la plupart du temps. Et à travers, du coup, la puissance des cristaux, on peut se reconnecter à ces mémoires, à ces consciences-là, eh bien pour, encore une fois, harmoniser nos fréquences à ce qui se passe au niveau éruption solaire. On nous parle de la direction divine pour la semaine qui arrive, avec le nombre 44. Donc 44, c'est la voix du cœur. 4-4, c'est le chakra cœur doublé qui donne le 8 qui est l'abondance. Donc quand on nous parle de direction divine et qu'on nous dit je suis la voix, avec plaisir Gilles, je suis la voix, ça veut dire que je suis la voix de mon cœur, je suis la voix de mon âme, je suis la voix qui résonne avec mon être. Donc on est encore sur emprunter un chemin de lumière, vous voyez, donc avec tous ces êtres-là qui avancent vers la lumière. Un peu comme si, voilà, on suit ses rêves, on est décidé à cette fois-ci tout donner, ou se donner en tout cas la chance, l'opportunité de suivre ses rêves pour atteindre la manifestation de l'abondance, de la prospérité, du bonheur, de la joie. Enfin voilà, on a tous des pourquoi bien distincts, mais le tout c'est de se sentir bien avec nos choix. Et donc on nous invite encore cette semaine à suivre vraiment la voie de notre cœur, à persévérer dans ce sens-là en tout cas. On est toujours soutenu par le divin aussi, ça me dit. Le prisonnier. Je me libère de l'enfermement. Donc là, oui, on nous parle aussi de se libérer beaucoup de notre prison mentale. Donc vous allez voir, la vidéo, elle est très parlante. La vidéo, là. La carte est très parlante. On voit un homme qui se tient les mains sur la tête et qui a comme s'il avait des tentacules de pieuvre là, qui lui sortent du crâne. Avec beaucoup d'obscurité, de flou autour de lui. En fait, les prisons, c'est les prisons que l'on se crée soi-même. On a les clés de notre propre prison intérieure. Chaque fois que vous avez des sensations douloureuses, chaque fois que vous vous sentez mal dans votre corps, sachez que c'est parce que c'est une pensée que vous avez qui n'est pas en accord avec ce qui est le meilleur pour vous. C'est-à-dire, au moment où j'ai des douleurs, au moment où je me sens mal, c'est que je vis encore une dualité, c'est que j'ai une pensée qui n'est pas saine et qui est plutôt orientée vers la peur, vers le doute, vers la critique, l'auto-jugement, etc., ou l'incapacité, ou la frustration. Donc l'idée, c'est de devenir observateur de cette pensée-là, d'avoir plus de clarté, de clairvoyance au niveau de cette pensée-là, pour pouvoir la transmuter aussi tôt, de manière positive, en vous rappelant bien que vous avez toutes les forces, toutes les capacités, tout le potentiel en vous pour vous réaliser pleinement dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs, et que ces pensées-là sont aussi ce qui va manifester votre réalité à hauteur de 99,9%. Donc c'est bien en fait de prendre conscience de ces pensées. Et c'est aussi pour ça que la méditation est très puissante, dans le sens où quand vous méditez, quand vous vous posez pour respirer et pour être en pleine présence de votre corps,
eh bien, vous devenez observateur instinctivement de votre être, de votre état physique, de votre état mental, de votre état émotionnel sur le moment présent. Et de cette manière-là, en faisant simplement un scan de votre corps, comme si vous projetez votre œil, là, votre troisième œil, hop, regard vers l'intérieur, et vous scannez votre corps de la tête aux pieds, comme ça. Et quand vous faites ce scan, ben, vous pouvez sentir là où il y a des contractures, là où il y a des douleurs, là où il y a des tensions, là où il y a des blocages, là où il y a une inflammation, là où c'est pas fluide, etc. Et quand vous observez cette zone-là, vous posez simplement la question, bah, ok, j'écoute. Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Pourquoi je ressens ça? À quoi j'ai pensé pour générer, ou à quoi je pense en ce moment qui génère cette tension dans mon corps? Comment je me sens et pourquoi je me sens comme ça? Et ensuite, la manière de transmuter, bah, c'est vous imaginez que vous êtes votre meilleur ami et vous vous posez la question, bah, si j'étais mon meilleur ami, ma meilleure amie, qu'est-ce que cette personne-là me dirait maintenant pour m'aider, pour me réconforter, pour m'apaiser, pour me soulager. Voilà. Et vous allez voir qu'en fait, en faisant ce processus-là de prise de hauteur, de prise de recul et d'observation sur votre état intérieur, en vous-même, eh bien, vous allez reprendre la maîtrise de vos pensées et du coup soulager instantanément vos émotions et votre corps. Voilà, donc c'est à tester, vous verrez si cette semaine vous êtes amené à faire ça, mais si ça sort, c'est qu'il y a des personnes qui sont encore bloquées par des doutes, par des peurs, par des manques de confiance, par des émotions, et, euh, et on vous invite à vous libérer de tout ça cette semaine. Alors, c'est tout un cheminement, hein, mais vous verrez qu'au plus vous pratiquez cette observation-là de vous-même, ce scan intérieur, au plus vous reprenez la maîtrise dans l'instant présent de votre être et vous redevenez, vous ne subissez plus vos pensées en fait. Vous redevenez maître de votre esprit pour pouvoir vous maintenir en pleine santé et dans la paix intérieure, etc. Donc c'est quand même puissant. On nous parle d'injustice. Pour les personnes qui ont des douleurs accentuées au niveau du cou, des épaules, on me dit qu'il y a des personnes cette semaine peut-être qui vont avoir des manifestations de situations où vous allez ressentir ce sentiment d'injustice. Et on est encore dans le mois de la balance. Donc la balance, c'est la justice, c'est l'harmonie, c'est retrouver son équilibre. Donc si des situations comme ça se présentent à vous, dites-vous que c'est juste l'univers qui a envie de pointer votre attention sur telle ou telle situation pour que vous puissiez bien rétablir une forme d'équilibre dans votre vie. Ok, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour moi. Est-ce que c'est parce que ça ne respecte pas mes principes, mes valeurs, mon être? Est-ce que c'est parce qu'on m'a jugé injustement? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez entendue, compris? Bref, l'idée c'est ensuite de trouver des moyens pour rétablir cette justice, cet équilibre, pour vous sentir mieux. Et puis peut-être que ça va vous amener du coup à oser dire les choses, à oser vous exprimer, ou peut-être à faire une lettre de pardon, que vous la donniez ou pas à la personne, mais c'est très puissant puisque le but de cette lettre, ça va être déjà de vous apaiser vous-même intérieurement, en vidant toute votre coupe émotionnelle sur le papier, ce qui va permettre une décharge aussi émotionnelle dans votre corps et dans votre esprit. Donc c'est assez puissant aussi comme exercice. Donc sentiment d'injustice à libérer cette semaine. On parle aussi du foyer. Justement, c'est sous la direction divine, je suis la voie. Il y a cette magnifique carte là du foyer qui nous dit de construire notre propre maison du bonheur. Donc ça va vraiment dans la continuité de la semaine passée où je vous disais que
la semaine passée, on lâchait les croyances familiales sur ce qui est bon pour nous, ce qui semble être bon pour nous, et on s'axait davantage sur pas sur ce que nos parents ou notre famille croient qui est bon pour nous, mais ce que nous, on ressent être bon pour nous pour construire notre bonheur, pour construire notre famille ou pour faire des choix qui sont en accord, en harmonie avec nous-mêmes. Donc, bah voilà, cette semaine, tout à l'heure, je parlais aussi des énergies de réconciliation et d'entraide. Peut-être qu'il va y avoir des réconciliations au niveau familial une fois qu'aura été exprimé le sentiment d'injustice. Voilà, peut-être qu'il y a ça qui va se débloquer cette semaine aussi. Parce qu'il faut savoir que la balance, en fait, c'est pas seulement la justice au sens de je tranche et je coupe et je punis et voilà. C'est plutôt une énergie euh, qui favorise la réconciliation. C'est une énergie qui pense nous. C'est pas une énergie individualiste, c'est une énergie qui rassemble. C'est une énergie qui essaie toujours de recoller les morceaux, de réconcilier les personnes. Euh, c'est une énergie qui est assez qui pense être juste et qui essaie d'agir dans la justesse. Mais en général, c'est aussi une énergie qui va savoir réconcilier, peser les mots avec beaucoup d'humour, parce que c'est la légèreté, la balance. Donc avec beaucoup d'humour, une situation qui va être lourde, qui va être rigide, qui va être compliquée, eh bien la balance, elle va te mettre un coup d'humour là-dedans et hop, c'est parti, allez, on continue, on rigole et la vie continue et on passe à autre chose. Donc voilà, donc on est encore dans ces énergies-là de la balance, avec cette légèreté pour justement arriver au nous et lâcher le moi-je, vous voyez. Euh, voilà. Alors, la clairvoyance aussi, on nous parle de clairvoyance, donc je vous disais, alors ça c'est très drôle, hein, les cartes elles sont vraiment super bien alignées. Donc je vous parlais tout à l'heure de personnes qui sont dans des prisons mentales encore, et juste sous cette carte on a la clairvoyance. Voilà. Donc la clairvoyance, bah, comment on la développe? C'est justement par l'exercice que je vous proposais tout à l'heure, c'est-à-dire pleine conscience de mes pensées, de mon corps, de ses sensations et du coup de mes émotions. Et quand vous calmez les pensées parasites, les pensées, comment dire, parce qu'on a 60 000 et quelques pensées par jour, donc vous voyez un petit peu le brouhaha que ça peut représenter dans notre tête. Quand vous apaisez ces énergies, quand vous apaisez ce brouhaha mental, vous accédez à l'intuition, l'œil qui voit à l'intérieur, en fait. Et la clairvoyance, c'est le je vois au-delà de l'illusion, au-delà des peurs, au-delà de mes pensées limitantes et de mes schémas limitants. Donc, cette semaine, on va être aidé si on prend le temps de poser les choses, de se poser, de méditer, d'aller prendre du temps à la nature, de s'écouter, de se ressourcer, de dormir, etc. Quand notre corps exprime le besoin, eh bien, on va apaiser l'agitation mentale et on va pouvoir du coup se reconnecter à notre intuition qui, elle, est la voix de notre âme en fait, celle qui sait. Et du coup, c'est bien plus simple de se connecter à cette voix-là parce que ça évite de s'essouffler avec toutes ces tergiversions, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais mentales, voilà. C'est oui, mais c'est comme si, non, c'est comme ça, oui. Enfin, vous voyez, c'est l'ego qui se bat dans la dualité, là, avec oui, j'ai envie de faire ça, mais non. C'est l'âme et l'ego qui sont en dualité en permanence. Et donc, l'idée, c'est un peu de réconcilier, de réunir. Et du coup aussi, ça peut se manifester dans nos échanges, dans nos interactions avec les autres. Est-ce que je suis encore à perdre de l'énergie dans des conflits comme ça face à des personnes qui n'ont pas envie de modifier leurs croyances ou d'ouvrir leur esprit à de nouvelles possibilités? Est-ce que je suis encore dans ces conflits-là, donc extérieurs avec les autres, ou est-ce que j'ai compris que en fait le sage il va préférer se taire et pas chercher à convaincre
et puis laisser simplement l'autre faire son expérience de vie et prendre le temps de grandir et d'évoluer à son rythme, mais ne plus perdre de l'énergie à essayer d'avoir raison, coûte que coûte. Parce que celui qui veut avoir raison coûte que coûte, il l'est aussi et il est encore dans ce processus égotique. Là, on a l'envol, la carte numéro 13, qui signifie aussi le changement, la transformation. Donc une fois qu'on a pris la décision maintenant de lâcher tous ces vieux schémas, vous voyez, donc ça c'est la toile d'araignée, c'est la toile tissée par toutes nos expériences passées, tous nos ancêtres, ça y est, elle lâche, en fait, elle se libère de tous ces liens et elle va prendre son envol vers sa liberté. Voilà. Donc c'est une très très belle carte. Elle s'envole non seulement vers sa liberté, mais aussi vers sa lumière, vers la lumière du soleil qui lui tend les bras. Donc ça, voilà, ça nous dit juste, ose être toi, ose te lancer dans ce nouveau projet, dans ce nouveau job, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle relation. Ose te lancer vers quelque chose qui te met en joie. Et de toute façon, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec. La vie, c'est une somme d'expériences pour nous permettre de grandir et d'évoluer. Donc feu, quoi. Feu, feu, feu. Je vais utiliser l'oracle de la Terre d'Ankara de Stéphanie Abellan, que j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai pris un oracle spécifique sur les mémoires transgénérationnelles, parce que je sens qu'on est encore, dans ces énergies, là de libération de mémoire. Donc je vais juste demander quels sont les énergies, les blocages transgénérationnels qu'on a besoin de comprendre et libérer cette semaine. Alors, on a les grands-parents. Donc là, on va toucher les lignées un petit peu plus anciennes. Je parlais tout à l'heure des parents, mais il y a des blocages qui sont en lien là avec les grands-parents. Les grands-parents, on me parle des maladies. Donc les maladies, je rappelle en langage des oiseaux, c'est le mal adi. Donc peut-être aller s'interroger sur l'histoire de nos grands-parents et sur les maladies qu'ils ont eues du temps de leur vivant et sur les faits historiques qu'ils ont vécus, puisque les maladies sont représentatifs des blocages émotionnels que l'on vit. Donc, si vous comprenez l'idée, j'ai une pensée bloquante, limitante, qui va me générer une émotion inconfortable, qui elle-même, si elle perdure, va générer une maladie, un malaise dans mon corps physique, un symptôme, une contracture physique, etc. Donc, aujourd'hui, si vous avez des douleurs, si vous avez des contractures musculaires, des douleurs articulaires, etc., demandez-vous si ces douleurs-là ont un lien avec l'histoire de vos grands-parents. Et comment vous pouvez savoir ça? Eh bien, tout simplement, quand vous faites la généalogie, vous prenez le prénom de votre ancêtre et la date de naissance. Et de là, vous pouvez, grâce à l'âme du prénom, retrouver les défis de vie que la personne a dû affronter grâce à l'âme de son prénom, mais aussi grâce au chemin de vie que nous transmet sa date de naissance, grâce à la numérologie. Donc ça, c'est ce que je fais en ce moment en séance avec les personnes que j'accompagne. On est en train justement de travailler sur les mémoires des lignées transgénérationnelles grâce à l'âme du prénom et au chemin de vie avec la numérologie. Et c'est très puissant parce que quand vous avez pris conscience de ce qu'ils ont vécu, que vous ayez eu l'information de ce qu'ils ont vécu concrètement, c'est-à-dire que quelqu'un vous ait raconté leur histoire et les maladies ou les chocs émotionnels qu'ils ont vécus, ou que vous n'ayez aucune possibilité de connaître leur histoire, mais que vous ayez juste leur prénom. Leur prénom, d'ailleurs ça peut être plusieurs prénoms, parce que chaque prénom va porter la mémoire des ancêtres, et généralement on transmet les prénoms, dans plusieurs cultures, on transmet les prénoms de génération en génération. Mais du coup, ce qu'on oublie, ce à quoi on pense pas surtout,
c'est que quand on transmet les prénoms, on transmet aussi les mémoires des prénoms. Depuis le premier ancêtre qui a porté ce prénom et son histoire, jusqu'au dernier. Et donc c'est quand même lourd, quoi, vous voyez, parce que selon l'histoire que la personne a vécue, bah, soit elle transmet une mémoire super cool et géniale et tout va bien et des cadeaux karmiques, soit elle a vécu des choses compliquées et lourdes et donc les descendants vont continuer à porter ces mémoires-là au niveau de l'ADN, de l'information de l'ADN. Donc quand vous, en tant que descendant, vous avez envie de mener cette enquête et vous allez décider de recréer votre arbre généalogique, avec le prénom et le chemin de vie, on peut retrouver l'histoire et la mémoire que votre ancêtre avait à vivre. Et là, on vient de le vivre en séance cette semaine et je vous dis, c'est vraiment dingue parce que ça permet vraiment à la personne qui découvre ces informations de se dire, ok, maintenant je comprends mieux les peurs de ma famille, maintenant je comprends mieux le comportement de mon père vis-à-vis de moi ou de ma mère vis-à-vis de moi, maintenant je comprends mieux leurs appréhensions, leur façon de penser, pourquoi ils m'ont éduqué de cette manière-là, bref, qu'est-ce qu'ils m'ont projeté. Ça permet vraiment de poser de la compassion sur ce qu'ils ont vécu et de plus facilement du coup accéder au pardon, à la résilience et à l'acceptation pour vous guérir vous-même, vous soulager vous-même de certains poids. Parce que des fois on porte des poids par exemple de colère parce que nos ancêtres ont vécu des choses qu'ils ont enfouies, qu'ils ont gardées en eux au niveau émotionnel parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité de l'extérioriser, de l'exprimer. Et donc vous arrivez derrière tout ça. Et aujourd'hui, la parole est bien plus ouverte. Et on a la possibilité avec des thérapeutes d'être accompagnés à libérer ces émotions bloquées. Mais quand on le fait pas que pour nous. On le fait aussi pour libérer nos prochains descendants et libérer aussi nos ancêtres et leur mémoire. Donc c'est quand même super important. Ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire aussi ce soir. C'est quand vous faites ce travail de libération des mémoires transgénérationnelles, vous le faites non seulement pour vous, mais vous le faites aussi pour vos ascendants et vos descendants. Et je vous parle de ça parce que là, au mois d'octobre, on est en train de vider tous ces poids-là du passif familial, des codes familiaux, pour au mois de novembre, au mois du Scorpion, renaître à nous-mêmes comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, plus vous allez lâcher des choses, plus vous allez lâcher des paradigmes, des blessures émotionnelles liées à vos ancêtres, plus vous allez récupérer des cadeaux karmiques au mois de novembre et renaître véritablement avec tous les cadeaux karmiques. Parce que quand vous réglez quelque chose au niveau ancestral, il faut savoir que vos ancêtres, même s'ils sont plus là, même s'ils sont plus de ce monde, comme tout ça c'est énergétique, quand vous transmutez, vous dépolarisez l'énergie et vous la transmutez positivement, vous récupérez en fait l'énergie de vos ancêtres qui était bloquée quelque part. Donc c'est puissant. Donc vous pouvez à ce moment-là récupérer des dons, des capacités, des idées, bref, et vous allez être énormément guidé par la suite. Donc vous verrez, moi c'est le cheminement que j'ai été amenée à faire et vraiment c'est extraordinaire quand ça se passe. On est encore dans la continuité de ce que je viens de dire, donc on nous invite à couper les liens, voilà. Donc pour ça vous pouvez faire... je sais qu'il y a des hypnoses très puissantes sur internet, si vous voulez, pareil, je vous en partagerai quelques-unes, pour couper les liens, pour couper les cordons, voilà, qui nous rattachent au père ou à la mère, des cordons, au niveau du subconscient, des cordons énergétiques, pour pouvoir retrouver pleinement son espace et rendre à chacun ce qui lui appartient. Voilà, ça je rends à papa, ça je rends à maman, et maintenant je retrouve mon intégrité, mon espace pour aller dans la direction de mon cœur et uniquement de mon cœur. Et aussi, je vous parlais tout à l'heure du pardon. Donc voilà, c'est couper les liens, mais conserver les liens d'amour pour être amené à la réconciliation. D'ailleurs, entre les mains, on voit qu'il y a des papillons là, qui s'envolent, donc c'est la joie retrouvée, l'envol vers la liberté, encore une fois. Donc c'est tout ça qu'on est amené à faire la semaine prochaine. C'est le moment de se libérer des secrets de famille. Pourquoi? Pour nous aider à enfin faire de notre vie notre réalité, matérialiser avec la baguette magique tous nos souhaits, tous nos rêves. On voit que c'est une lune et une baguette.
Donc souvent on se rend pas compte, mais les énergies comme ça on a l'impression, vous savez, dans notre vie de bloquer sur des sujets, sur des situations, on revit toujours les mêmes schémas, on comprend pas. Mais pourquoi je rencontre encore le même type de personnes, le même type d'homme, le même type de femme? Pourquoi j'arrive pas à trouver ma place au niveau professionnel? Pourquoi je me mets encore en colère pour ce genre de situation? Pourquoi euh, j'ai des douleurs qui persistent dans mon corps dont j'arrive pas à me déblayer? Ben, en fait, tout ça peut avoir une réponse et a souvent une réponse dans les mémoires. Voilà, dans les mémoires parce que c'est les mémoires cellulaires, c'est les mémoires de l'ADN, donc c'est quand même ce qui nous c'est les mémoires cellulaires, c'est tout notre être en fait, c'est tout notre corps, c'est tout notre être, c'est toute notre énergie et ça se fait de manière complètement inconsciente en fait, ces comportements, ces attitudes, ces pensées récidivantes, c'est inconscient, mais c'est vraiment ce qui, partant de l'inconscient, ben, génère nos comportements, nos attitudes. Donc plus on transmute, plus on nettoie tout ça, et plus on se donne l'accès à des nouvelles énergies pour créer vraiment la vie que l'on souhaite. Quand on arrive à en fait identifier les blocages qui sont là ancrés dans ces mémoires cellulaires, eh bien on peut les transmuter et du coup on peut s'ouvrir à des nouvelles énergies et accueillir eh bien ce qu'on mérite dans notre vie. J'ai une question. Les bonhommes allumettes, ça peut marcher pour couper les mémoires. Alors, les bonhommes allumettes, ça fonctionne très bien, mais ça a ses limites. Disons que le fait de faire le schéma, ça va déjà donner à l'information qu'on a ça va déjà donner l'information à notre cerveau qu'on a envie de couper ce lien euh, et, et de ne conserver que les liens d'amour. Mais d'expérience, si malgré le fait d'avoir fait ces bonhommes allumettes, la situation persiste, c'est que ça ne suffit pas. En fait, de ce que j'ai appris quand j'ai fait ma formation de sophrologie, c'est la répétition qui fixe la notion. C'est-à-dire que plus on va faire un exercice, plus on va... c'est comme le sport, si vous voulez. Le cerveau, c'est un muscle. Et plus vous allez muscler, plus vous allez faire de l'exercice, plus vous allez muscler vos muscles et renforcer ce muscle. Ben, le cerveau, c'est pareil. Plus vous allez penser positif, dans le sens de ce que vous voulez matérialiser, plus vous allez renforcer cette idée et l'énergie. Et à un moment donné, vous allez même plus avoir besoin de réfléchir de manière positive. Vous allez être instantanément positif la plupart du temps. Et ça, c'est parce que vous aurez répété cet état d'être à plusieurs reprises. Les bonhommes allumettes, c'est pareil. Vous allez le faire une fois. Vous allez le faire une fois en conscience. Et vous allez avoir l'impression que ça y est, c'est bon. Mais quelques mois plus tard, la personne avec qui vous avez coupé les bonhommes allumettes refait surface. Et là, vous vous rendez compte, mince, en fait, il y a quelque chose que j'ai pas réglé. Parce que dans les bonhommes allumettes, c'est bien, ça le fait de manière, pour moi, vibratoire, avec le fait de créer les formes, poser l'intention, couper les liens, voilà, ça marque quelque chose. Mais des fois, au travers des relations, ça va plus loin que ça. On a besoin de comprendre, de tirer les leçons de sagesse, en fait, des rencontres qu'on a fait. Et tant qu'on n'a pas compris ces leçons de sagesse, eh bien, l'histoire revient. C'est pas forcément l'ex qui revient, c'est pas forcément la personne qui revient, mais c'est le type de situation qui revient. Jusqu'à ce qu'on ait compris le pourquoi. Donc les bonhommes allumettes peuvent effectivement couper les liens énergétiques avec la personne, mais ça ne veut pas dire que la situation ne peut pas se reproduire avec une autre personne, parce que le pourquoi n'aura pas été mis en lumière. Voilà. Bah, avec plaisir, David. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je réponds avec plaisir, avec mon champ de conscience et de connaissances actuel. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. La Terre d'Ankara nous a apporté déjà pas mal de réponses, je pense, pour la semaine à venir, pour nous libérer des mémoires transgénérationnelles. J'ai 2 oracles sur les vies intérieures. J'ai l'oracle des vies intérieures de Dorine Virtué, voilà, que j'aime beaucoup, avec une porte au fond d'un couloir. Et j'ai un autre oracle, donc des vies intérieures d'Isabelle Cerf. Voilà. Alors, je vais commencer par l'oracle des vies intérieures de Dorine Virtué. Donc, on va voir un petit peu
Eh ben dis donc, il y a pas mal des énergies de l'Atlantide qui ressortent cette semaine, hein. Tout à l'heure, j'ai sorti les cristaux de l'Atlantide avec ben voilà, l'idée d'utiliser vraiment les cristaux pour s'aligner aux nouvelles fréquences vibratoires là, qui touchent notre Terre avec les éruptions solaires. Et je vous parlais aussi des arbres, de la connexion avec les arbres. Donc vraiment, on a ces deux énergies qui ressortent. Donc se rappeler un petit peu qu'on a eu des connexions avec l'Atlantide dans d'autres vies et qu'on a été aussi très connecté à l'énergie des arbres et qu'on peut se servir de la force de la sylvothérapie pour récupérer justement notre énergie vitale, notre force vitale pour se régénérer avec ces énergies qui pulsent en ce moment, qui sont très très fortes et qui nous demandent de changer de paradigme. Donc je vais vous lire les deux cartes. L'Atlantide, ce que vous avez vécu sur l'Atlantide pendant l'Antiquité affecte votre vie actuelle. Votre âme a des souvenirs de cette civilisation idyllique qui offrait toutes les merveilles que l'on puisse imaginer. Vous vous languissez de l'utopie dont vous vous souvenez inconsciemment et que vous savez possible dans le monde actuel. Votre âme se rappelle également la fin tragique de l'Atlantide et vous en avez peut-être gardé une phobie de l'océan. Même si vous aimez la mer, vous préférez peut-être ne pas nager ni faire de la voile. Vous vous souvenez également comment la majorité des Atlantes aimaient la paix, à l'exception de quelques leaders politiques qui ont utilisé à outrance le pouvoir des cristaux au détriment de tous. C'est pourquoi vous êtes peut-être aujourd'hui excessivement sensible aux problèmes de corruption politique. Voilà, donc c'est très drôle parce que moi la semaine passée, là, j'ai été voir les dauphins en mer. Donc cette reconnexion Atlante, ouais, j'en ai des frissons partout, me parle beaucoup. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'aime autant donner des outils ou proposer des outils pour favoriser la paix intérieure. Parce que je crois que c'est pas une utopie. Je crois qu'on, par une meilleure connaissance de chacun de nous, on peut, par une meilleure connaissance de soi, chacun à son niveau, on peut vraiment activer un changement important dans le monde. Et ça, j'aime, voilà, transmettre ces outils pour cette raison-là aussi, parce que je crois vraiment en ce nouveau monde possible en aidant les personnes qui sont perdues, qui se cherchent à trouver le chemin de l'apaisement et de la paix et d'une meilleure connaissance de notre pouvoir intérieur, de notre potentiel et de ce que veut faire émerger notre cœur dans le monde. Donc voilà, plus on sera nombreux effectivement à s'éveiller sur ces plans-là, cette meilleure connaissance de soi, plus on s'apaise intérieurement et plus on peut créer de l'harmonie avec les autres autour de soi. Alors, donc ensuite, les arbres. Cette carte indique que vous avez une relation particulière avec les arbres. Jadis, en particulier, dans les cultures des Celtes et de l'Europe de l'Est, les arbres étaient considérés comme sacrés. Les druides recherchaient leurs prophéties dans les chênes. Voilà, je vous parlais du chêne en début de vidéo, pour ceux qui étaient là, avec la force vitale à aller chercher auprès des chênes. Et c'est aussi l'arbre des fées, les chênes. Et les anciens guérisseurs utilisaient les arbres pour leurs médicaments. Donc des ingrédients provenant des arbres comme l'écorce du saule, par exemple. Votre connexion aux arbres peut relever du domaine spirituel, y compris l'aptitude à recevoir des messages des arbres. Alors j'ai aussi un oracle avec l'énergie des arbres et la signification justement de chaque arbre au niveau symbolique spirituel. Et c'est drôle parce qu'avant de commencer le tirage, ça me disait, mais attends, on va travailler sur les racines, on va travailler sur les mémoires, ça serait bien que tu prennes cet oracle. Et je l'ai pas pris finalement, mais vous voyez, il voulait se manifester quand même. Voilà. Alors, mais bon voilà, pareil, hein, si vous souhaitez avoir plus des guidances par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter en privé, de manière personnalisée, je vous répondrai. Alors, dans certains cas, ces arbres apparemment non conscients sont animés d'une âme véritable. On les appelle hommes-arbres. Vous avez peut-être été un homme-arbre ou un deva d'arbre dans cette vie ou dans une vie antérieure. Cette carte vous demande de passer plus de temps en communication avec les arbres
pour la guérison, la connaissance et la paix intérieure. Voilà, tout ce qu'on évoquait juste avant. Donc magnifique. C'est vraiment, j'ai commencé la vidéo en vous parlant justement de ces outils-là pour retrouver votre énergie personnelle et on est en plein dedans. Tout à l'heure, on parlait d'emprisonnement. Vous savez, quitter l'enfermement mental, elle ressort aussi dans les vies antérieures. Donc, il y a des personnes qui, cette semaine, vont avoir des situations où vont avoir l'impression de revivre des emprisonnements ou une situation d'esclavage, de soumission, de pas accéder à leur liberté d'être, parce que peut-être en voulant aider des âmes esseulées ou désespérées, vous avez été emprisonné pour ça. Et donc du coup, il y a des peurs qui remontent en vous de vous exprimer de manière authentique sur vos dons, sur vos capacités, parce que vous avez été emprisonné dans le passé pour avoir été vous-même. Donc dites-vous, lâchez ça, lâchez ça. C'est vous qui créez votre réalité par vos pensées, donc reprenez le pouvoir là-dessus. Ensuite, on parle de galactique. Donc là, on a, voilà, galactique, j'en parlais tout à l'heure, avec les puissantes éruptions solaires qu'on vit en ce moment. On a des encodages galactiques qui sont en puissance en train de nous arriver. Donc dans la semaine, ça va être quelque chose. Alors je vais quand même le lire parce que ça, je pense que c'est important pour nous tous de l'entendre. C'est peut-être la première fois que vous vivez sur cette planète. Si c'est le cas, vous vous y sentez probablement étranger, comme si vous n'aviez pas votre place ici. Les coutumes terrestres que sont le mariage et la paternité ou la maternité ne vous sont pas naturelles, si bien que vous ne les appliquez peut-être pas. De même, les terriens sont peut-être à vos yeux très violents physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Votre nature extrêmement sensible est peut-être agressée par de telles énergies négatives. Coucou Christophe. Vous voulez simplement vous entendre avec tout le monde et être aussi agréable que possible. Votre compassion aide à désamorcer les tensions du monde, faisant de tout l'univers un endroit plus pacifique. C'est dingue, vous voyez un peu les résonances si vous êtes là depuis le début. On parlait de ça, on parlait de compassion, on parlait de désamorcer des tensions, des conflits pour revenir à l'harmonie avec l'énergie de la balance dans laquelle on est encore. Donc, même si vous ne comprenez pas ce monde, même si vous sentez que vous venez d'une autre planète, que vous avez une sensibilité particulière, justement, servez-vous de cette sensibilité comme une force pour aider d'autres personnes à changer leur regard, à avoir plus de compassion sur ce qu'ils vivent, à avoir plus de recul sur certaines situations. Parce que vous avez, vous, cette clairvoyance-là, vous avez ce clair ressenti-là, donc vous pouvez changer les choses. Il faut oser le faire. Comme je vous disais, on est tous interreliés. Donc chaque graine, chaque nouvelle graine que l'on pose dans les consciences font progresser aussi l'humanité. Et notamment, les graines de conscience qu'on pose dans la tête des enfants. Parce que c'est aussi grâce à eux que le monde de demain sera différent. Vraiment. Vous trouverez peut-être les relations sur Terre déroutantes et vous vous sentez plus à l'aise avec la technologie ou la thérapie énergétique. Si vous rencontrez d'autres gens des étoiles, vous découvrirez les affinités que vous recherchez. Les personnes des autres planètes ayant tendance à être timides et mal à l'aise en société, peut-être devriez-vous aller là où elles se rassemblent. Forums en ligne, cours d'informatique, conférences sur la science-fiction, sorties de plongée sous-marine, cours d'énergétique, etc., etc. Donc oui, effectivement. Moi, je me reconnais bien, en tout cas, dans ce qui est décrit là. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est parce que j'ai osé me révéler, en fait, que j'ai vu que on était nombreux à être dans cette sensibilité-là, dans cette connexion, et qu'on se rassemble en tant que famille d'âmes de plus en plus, et que du coup, on se sent moins seul aussi dans notre vie, dans ses ressentis. Et c'est toute une émergence de personnes comme ça, sensibles, clairvoyantes, clairsentientes, qui ressentent que, voilà, par le fait d'être bien, par le fait de favoriser des pensées positives, des vibrations positives, on participe aussi à ce changement de paradigme pour un monde plus juste et plus meilleur en fait pour tous. La troisième carte, c'est transport.
Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont dans le transport ou dans les transports ou qui ont des phobies des transports ou qui ont l'intention de prendre des transports dans la semaine qui arrive voilà, pour se déplacer ou pour les vacances. Mais il y a quelque chose, il y a une mémoire aussi en rapport avec les transports que je vais vous lire de ce pas. Alors, cette carte indique que dans des vies antérieures, vous avez vécu des expériences fortes relatives au transport. Cela est particulièrement vrai si vous avez actuellement des phobies liées aux avions, aux voitures ou autres moyens de transport. Et que ces peurs ne disparaissent pas par le biais d'une psychothérapie traditionnelle ou l'hypnothérapie. Si c'est le cas, c'est sans doute que vous avez connu un traumatisme lié à un moyen de transport dans une vie antérieure, ce qui vous a fait perdre confiance dans ce type de transport. Vous avez peut-être été partie prenante dans l'invention d'un moyen de transport ou d'un système de technologie apparenté, et cette connaissance veut vous servir dans votre vie actuelle. Cela comprend ceux qui ont vécu à l'époque de l'Atlantide. Allez, encore une fois quand les moyens de transport étaient mus par l'énergie solaire et celle des cristaux. Le but de votre vie consiste peut-être à raviver vos connaissances sur les modes de transport alternatifs, ce qui serait bénéfique pour l'environnement dans notre monde d'aujourd'hui. Youpi Donc oui, Nostradamus, j'étais tombée sur une vidéo il n'y a pas longtemps qui disait qu'on allait découvrir un autre type d'énergie que le pétrole et tout ce qu'on connaît jusqu'à présent dans les années à venir. Et qui serait beaucoup plus respectueux de la planète et de l'être humain. Et je sais pas, là, ça me résonne comme si c'était pour bientôt. Donc voilà, je sais pas si ça résonne pour vous, je sais pas si vous avez eu des informations là-dessus que vous avez envie de partager. Mais en tout cas, et voilà. Et aussi, je voulais dire, pour ceux qui ont des phobies des transports, sachez que on peut transmuter ça au niveau du subconscient grâce à la sophrologie ou l'hypnose. Donc n'hésitez pas, c'est pareil, à être aidé, accompagné. Ça vous soulagera. Et voilà, un grand merci pour votre présence. N'hésitez pas à me communiquer dans la semaine si ce que je vous ai partagé ce soir fait écho pour vous et s'il y a des situations qui ont fait écho. Et je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie, une belle pensée, une grande pensée pour toutes les personnes, encore une fois, qui sont en Seine-et-Marne et qui subissent toutes ces inondations. Voilà, ça me tient à cœur d'envoyer aussi du soutien, de l'amour, de l'énergie à toutes ces personnes qui se retrouvent avec leur maison inondée. Passez une très belle soirée et à bientôt en message personnalisé ou à dimanche prochain pour eh bien, les guidances pour la semaine suivante. Ciao ciao à tous, prenez soin de vous surtout, c'est le plus important.